الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer Inch'Allah Ta'ala notre قراءة في كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. Donc nous étions arrêtés à la parole de Ibn Salah rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit فائدة أول من يعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري فهما أصح الكتب الحديث والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عثر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط المسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. Donc là en fait on est en train de voir les raisons pour lesquelles le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, la raison pour laquelle il était son degré d'authenticité était plus élevé ou bien était plus fort que celui de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Donc on a vu les raisons on voyait les raisons qui ont fait qui nous ont poussé à le faire prévaloir sur celui de son élève, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Et on a vu que la première raison déjà, c'était quoi donc? C'était au niveau de la condition. C'était au niveau de la condition. Du fait que, lui, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, pour lui, il fallait absolument au niveau de l'ittisal, au niveau de la continuité de la chaîne de transmission, il fallait absolument que le rawi était contemporain de son cheikh et qu'il y ait quoi donc? Et qu'il y ait eu véritablement une écoute de lui, que véritablement le rapporteur ait écouté de son cheikh. Alors que Muslim, rahimahullah ta'ala, non. اكتفى مسلم بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي كما قال الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. Cheikh Muqbil aussi a fait l'explication de ce livre اختصار علوم الحديث qui est très intéressant. Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i رحمه الله تعالى محدث الديار اليمنية, un grand savant du Yémen dans la science du hadith et qui a fait beaucoup d'ouvrages dans la science du hadith et dans d'autres aussi et qui sont très 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 intéressants. Donc lui, comme il dit Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, que l'imam Muslim lui s'est contenté uniquement de quoi donc? De le fait que le rapporteur soit contemporain de son cheikh et qu'il y ait possibilité de la rencontre. À partir du moment que la rencontre est possible, ça suffit. Il avait dit que ce khilaf là qui était présent entre l'imam Muslim rahimahullah ta'ala et l'imam al-Bukhari était connu et que d'ailleurs l'imam Muslim rahimahullah ta'ala dans sa muqaddima faisait un rad à Ali, à l'imam Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala qui est le cheikh de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et également à l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qui eux par contre voyaient qu'il était obligatoire que le rapporteur ait écouté de son cheikh. Taïb. Ensuite, donc ça c'était la première raison qui ont poussé donc les savants du hadith à dire que le Sahih al-Bukhari prévaut sur celui de Muslim. Et on avait dit aussi que la condition qui s'était imposée l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans son livre, c'était une condition sur laquelle était mis en pratique, la condition qui était mise en pratique également par son cheikh l'imam Ali ibn al-Madini, mais également l'imam Abu Hatim al-Razi ou Abu Zur'a al-Razi et aussi également l'imam Ahmed et l'imam al-Shafi'i ou غيرهم. Même il était même rapporté que l'ensemble des mutaqaddimoun agissaient de cette façon-là. C'était leur madhab. Et Jumhur al-Muta'akhiroun, eux par contre ont mis une application, celle de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Deuxième raison الثاني الوجه الثاني من أوجه ترجيح البخاري على مسلم قوة الرجال. Cette fois-ci c'est au niveau des hommes, de la qualité des hommes
qui sont chez le Bukhari et qui sont chez Muslim. فالرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم عند مسلم. Donc, la deuxième raison, c'est au niveau des hommes. À savoir que les rapporteurs chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, eh bien, c'est des rapporteurs sur lesquels certains a'immat al-nuqad, certains a'imma al-jahabitha, certains a'imma ont parlé, critiqué certains rapporteurs. Vraiment certains. Comme ils ont pu critiquer aussi certains rapporteurs qui étaient présents chez l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Cela dit, les rapporteurs qui ont été quelque peu critiqués chez Al-Bukhari, ils sont beaucoup moindres que ceux de l'imam muslim. تمام. هذا هو. والرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري في الغالب هم من شيوخه، والمحدث أعلم بشيوخه من غيرهم، فهو يعلم أحاديثهم ويعلم المعلول منها من الصحيح، فينتقي الصحيح من غيره. Et de plus, c'est que la majorité des rapporteurs qui ont été quelque peu critiqués chez Al-Bukhari, la plupart d'entre eux sont les shuyukh de l'imam Al-Bukhari. Ce sont les shuyukh de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et le muhaddith, celui qui rapporte le hadith, est plus savant et plus connaisseur de la situation de ses shuyukh qu'autrui. Ce sont ses shuyukh. Il les connaît mieux que quiconque. Tamam. Donc lui connaît parfaitement leurs hadiths, il connaît parfaitement les hadiths qui présentent des défauts et ceux qui sont authentiques. Donc lui, il a sélectionné et il n'a pris uniquement ce qui était authentique de ce qui ne l'était pas. بخلاف مسلم فالرجال الذين انتقدوا عند مسلم من طبقات فوق طبقات شيوخه. Par contre, ceux de chez l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, c'était différent. C'était pas des rapporteurs au niveau de ses shuyukh, mais du niveau au-dessus. Des tabaqa qui étaient au-dessus de celles de ses shuyukh. Tamam. Troisième raison aussi. الخلو من العلة في الحديث فالأحاديث التي انتقدت من صحيح البخاري لوجود علة فيها أقل من الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم. Troisième raison qui nous ont poussé à faire prévaloir Sahih al-Bukhari à la Sahih Muslim, c'est que la présence d'une quelconque illa, attention, c'est pas des illas non plus qui vont entacher l'authenticité du hadith tel quel. Là, comme on a dit il y a deux illas. Illa qadiha wal illatu ghayr al-qadiha. Et la illa ghayr al-qadiha, ça peut être comme ibdal bayna fiqatayn. Par exemple, un rawi qui rapporte d'un fiqa. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, il s'est trompé. C'est pas de ce fiqa-là, c'est d'un autre fiqa. Ou bien lui-même, il dit, je sais pas si j'ai rapporté de un tel ou de un tel. Il hésite entre deux personnes. Il dit, je m'en rappelle plus si c'est un tel ou si c'est un tel. Il a un wahm. Mais les deux sont fiqa. Ça, c'est une illa en soi. C'est un défaut. Mais c'est pas un défaut majeur qui va entacher l'authenticité du hadith. Pour quelle raison? Parce que qu'il est rapporté de un tel ou qu'il est rapporté de un tel, le hadith yastaqim. Le hadith mustaqim, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas une illa qui va entacher l'authenticité du hadith. Donc, peu importe, les défauts qui ont pu être trouvés, qui ont pu être décelés dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et ben les hadiths comportant ces défauts en question, ils sont très nombreux par rapport à ceux du recueil de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Quatrième raison, ça c'est important. La première raison c'est l'ittisal, c'est au niveau de la chaîne de continuité. La condition de l'imam Bukhari, le fait qu'il faut que le rapporteur ait rencontré son cheikh et qu'il ait entendu de lui. Et soit contemporain de son cheikh et il a entendu de lui. Deuxième condition, c'est que les rapporteurs d'Al-Bukhari, sur qui on a pu faire une quelconque
critiques sont du niveau des shuyukh de l'imam al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari est plus connaisseur de ces shuyukh que quiconque. Donc il est parfaitement capable et à même de pouvoir sélectionner les hadiths authentiques de ceux qui comportent des défauts. Troisième raison, c'est que les défauts qui ont pu être décelés dans certains hadiths du recueil de Bukhari ou bien de ceux de Muslim, ceux qui ont été décelés chez l'imam al-Bukhari, les hadiths étaient peu nombreux, contrairement à ceux de l'imam Muslim. Quatrième raison, c'est quoi donc? Eh bien, ce sont les personnes elles-mêmes, al-Bukhari wa Muslim. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أعلم من علم في علم العلل وعلم الرجال من مسلم بل مسلم تلميذ البخاري وكان يقر له بالعلم والتقدم بل قال الدارقطني رحمه الله تعالى لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء فهو شيخه وأعلم منه بعلم الحديث والعلل فمن هذا الباب يقدم كتابه على كتاب مسلم. Quatrième raison encore, quoi donc? Eh bien, les personnes elles-mêmes. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et c'est quoi donc? Eh bien, en tant que personne, son savoir, ses qualités, ses qualités, son expérience, tout font que, eh ben, il est au-dessus de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Il a plus de connaissances dans la science des ilal, c'est-à-dire dans la capacité à pouvoir déceler les défauts d'un hadith, aussi subtil que soit-il. Et ben, il avait cette capacité, subhanallah, cette capacité de pouvoir déceler le défaut dans le hadith, subhanallah. Et aussi également sa parfaite connaissance des hommes, des rapporteurs, etc. De plus, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, c'est l'élève de l'imam al-Bukhari. C'est l'élève de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc, et lui-même reconnaît que l'imam al-Bukhari le précède en science, en expérience, en connaissance, etc. Et l'imam ad-Daraqutni, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien sûr c'est ba'd tawfiq Allah azza wa jalla, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais si ce n'était l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'imam Muslim ne serait pas présent. L'imam Muslim ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il ne serait pas parti ni revenu. C'est-à-dire, il ne serait pas parti, il n'aurait pas voyagé, etc., dans les contrées, puis revenir, etc., avec tout ce qu'il aurait pu rapporter. Non. Si ce n'est le fait que il a été façonné par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. فهو شيخه وأعلم منه بعلم الحديث والعلل فمن هذا الباب يقدم كتابه على كتاب مسلم. هذه بعض أوجه الترجيح. ومن أراد التوسع فليرجع إلى مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك فتح المغيث للسخاوي أو تدريب الراوي أو توضيح الأفكار والنكت للحافظ ابن حجر فقد استوعبوا الكلام في هذا الموضوع. Ensuite il dit quoi, Cheikh Al-Ramli? Il dit que celui qui veut s'élargir, donc là on a cité quelques exemples, quelques exemples, quelques raisons qui nous poussent à faire prévaloir le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sur celui de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Et celui qui veut plus de précision là-dessus, qui veut encore avoir plus d'éléments là-dessus, qui reviennent à la muqaddima, à la préface ou à l'introduction d'Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani de son explication de Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, Bisharh Sahih al-Bukhari. Donc quand il a fait une muqaddima, Hadi Sari, et dedans il explique donc, il parle avec plus de détails justement des raisons pour lesquelles l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala prévaut sur le livre de l'imam Muslim. Le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala prévaut sur celui de l'imam Muslim. Et également aussi dans Fath al-Mughith Bisharh Alfiyat al-Hadith de l'Hafidh al-Sakhawi. Al-Hafidh al-Sakhawi, il a fait l'explication de Alfiyat al-Hadith d'Al-Hafidh al-Iraqi rahimahullah ta'ala, que le poème d'Al-Iraqi, Al-Hafidh
al-Iraqi, comme on avait expliqué dans les cours précédents. Il avait mis en poème Ulum al-Hadith. Il avait résumé le livre de l'Hafidh ibn Salah, rahimahullah ta'ala. Il avait résumé et il l'avait mis en poème. Il avait mis un poème qu'on appelle Alfiyatu al-Iraqi. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. Donc comme il le dit lui-même, il a résumé la muqaddima de Ibn Salah rahimahullah ta'ala, et il en a fait un poème Alfiyatu al-Hadith qui a été expliqué et commenté par Al-Hafidh al-Sakhawi. C'est un ouvrage qui est très intéressant, Fath al-Mughith bi Sharhi Alfiyati al-Hadith. Et également aussi Tadrib al-Rawi de Suyuti rahimahullah ta'ala, où il explique le livre d'Al-Nawawi, Al-Taqrib, qui est un résumé du livre Al-Irshad d'Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans lequel il résume aussi la muqaddima de Ibn Salah. Tamam, Taqrib al-Irshad. Et Suyuti, il fait l'explication de ce livre, de Taqrib al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Taqrib al-Irshad, qui est un résumé de la muqaddima d'Ibn Salah. Taqrib al-Irshad, qui est un résumé de la muqaddima d'Ibn Salah aussi, muqaddima Ulum al-Hadith, et As-Suyuti, dans son livre Tadrib al-Rawi, fait l'explication de cette muqaddima. Et il y a aussi également Tawdih al-Afkar, et il y a aussi également An-Nukat d'Al-Hafidh Ibn Hajar, An-Nukat à la muqaddima Ibn Salah aussi. C'est juste des petites notations, des petites notations d'Al-Hafidh Ibn Hajar sur le livre de Ulum al-Hadith de Al-Hafidh Ibn Salah Al-Shahrazuri, rahimahullah ta'ala. Et ce livre aussi, il est très intéressant, et d'ailleurs il a été édité, il est matbou' et tout chez Dar al-Imam Ahmed en 2 tomes, et il est intéressant aussi. Et donc dans tous ces livres-là, il y a le mawdou' concernant le fait que le livre de l'imam Bukhari rahimahullah prévaut sur celui de l'imam Muslim, et bien il est détaillé et bien développé. Ensuite Ibn Salah il poursuit donc avec tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit ومنها هنا ينفصل لك النزاع. ومنها هنا ينفصل لك النزاع. Donc ici maintenant pour toi, tamam, pour toi maintenant le sujet de discorde, النزاع, il est plus clair. Tamam, il est plus clair et plus limpide concernant le nizaa' ben ahl al-ilm, sur le fait que Sahih al-Bukhari rahimahullah ta'ala prévaut sur celui de Muslim. كما هو قول الجمهور. كما هو قول الجمهور. جمهور علماء الإسلام. ومن مارس علم الحديث وعلم الرجال ونظر في صحيح البخاري وصحيح مسلم اطمأن قلبه تماما إلى أن صحيح البخاري أقوى وأشد من صحيح مسلم. وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح. Quiconque a une connaissance de la science du hadith, de la science des rapporteurs des hommes, etc., et qui étudie le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ensuite celui de Muslim, son cœur va être apaisé et serein, et il va vite s'apercevoir que Sahih al-Bukhari est plus fort et plus élevé en degré d'authenticité que celui de Muslim. Et tous les deux sont authentiques. كلاهما صحيح على كل. تمام. هذا هو. Ensuite il continue, Al-Hafidh ibn Salah dit خلافا لأبي علي النسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. خلافا لأبي علي النسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب.
Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit ici que خالف هؤلاء في هذه المسألة في ترجيح البخاري على مسلم. فأبو علي النسابوري, qui est lui le Cheikh al-Hakim, c'est le Cheikh de l'Hakim al-Nisaburi, rahimahullah ta'ala, celui qui a fait le livre Al-Mustadrak ala al-Sahihayn. On avait parlé de lui dans le premier cours, si je dis pas de bêtises, soit dans le premier, soit dans le deuxième. Al-Hakim al-Nisaburi, rahimahullah ta'ala, et lui c'est son cheikh. Abu Ali, c'est le cheikh d'Al-Hakim al-Nisaburi. Et qu'est-ce qu'il dit son cheikh? Qu'est-ce qu'il dit ici? Lui, il voit le contraire, que Sahih Muslim prévaut sur le livre de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc pour lui, Sahih Muslim prévaut sur celui de Sahih Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. D'ailleurs, il dit même ما تحت أديم السماء كتابا أصح من كتاب مسلم ibn al-Hajjaj. Il n'y a rien sous les cieux. Il n'y a aucun livre sous les cieux plus authentique que celui de Sahih Muslim. وهذا الكلام عن أبي علي النسيبوري صحيح عنه. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه. Cette parole qui est attribuée à Abu Ali al-Nisaburi, elle est juste, elle est authentique. Elle a été rapportée par le Khatib al-Baghdadi dans son livre في تاريخه تاريخ بغداد في ترجمة مسلم بن الحجاج عن أبي القاسم السوذرجاني قال الخطيب فيه كان دينا ثقة صالحا عن محمد بن إسحاق بن منده وهو الحافظ الثقة المعروف صاحب الكتاب الإيمان وكتاب التوحيد ومعرفة الصحابة عن أبي علي النسابوري رحمه الله تعالى. فهذا إسناد صحيح ذكرناه هنا لأن عند البعض في الكتاب حاشية تقول فإنه روي عنه أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، لكن أشار الحافظ في مقدمة الفتح إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي فراجعناه فوجدنا أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يشير إلى عدم صحة ما قاله أبو علي النسابوري رحمه الله تعالى ولم يشكك في ذلك، إنما نازع في كون كلام أبي علي النسابوري صريحا في تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فهذا الذي نازع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقال وأما قول أبي علي النسابوري فلم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري أيضا، حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. قال أبو علي النسابوري وبعض علماء المغاربة صحيح مسلم الصح، انتهى، أي صحيح مسلم الصح من صحيح البخاري. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله معترضا على هذا النقل ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية من غير كتاب مسلم عليه عن غير كتاب مسلم عليه، وأما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة. ثم أخذ الحافظ يوجه كلام أبي علي النسابوري رحمه الله تعالى بعبارة أسهل إلى آخره. طيب, ici dans ce kalam donc on a le kalam d'Abu Ali al-Nisaburi rahimahullah ta'ala et ensuite Cheikh Ali al-Ramli il naqash et discute cette parole-là en matière d'authenticité, en matière de ce qu'elle implique, en matière de ce qui lui a été véritablement attribué. Awalan ici donc on a vu que cette parole-là a véritablement été attribuée à l'imam Abu Ali al-Nisaburi rahimahullah ta'ala, comme on l'a vu avec la chaîne de transmission de Al-Khatib al-Baghdadi.
Limada, parce que dans la hashia, dans la hashia, dans la marge, on trouve une petite annotation où il est mentionné que, eh ben, il est fihi ضعف dans la chaîne de transmission apparemment. وقد تعجب الحافظ ابن حجر في التهذيب من الحاكم في عد هذا الإسناد من أصح الأسانيد. لا ليس هذا كلمة آخر. فإن روي عنه أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب صح من كتاب مسلم إلى آخره. Il dit quoi donc? Il dit que dans la hashia, dans la marge, que ce qui a été rapporté concernant Ali, Abu Ali an-Nisaburi, cette parole, etc., il dit que, donc celui qui a fait la marge, hein, il dit que donc que cette parole lui a été attribuée, mais Al-Hafid ibn Hajar dans la Muqaddimah al-Fath, il explique que cette parole-là, elle n'est pas authentique. An Abi Ali. Faraji'uhu. Donc celui qui a fait la marge, il rapporte cette parole de Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc quoi, Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit cette parole-là. Comme quoi, Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, aurait dit cette parole-là. Et Cheikh Ali dit quoi donc? Il dit, c'est ce qu'on a fait. Nous sommes retournés à Muqaddimat al-Fath, justement, en question. فرجعنا هذا كما قال, on l'a fait. Cela dit, lorsqu'on l'a fait, on a vu que Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, il ne dit pas que la parole n'est pas authentique. Non, ni qu'il doute même, pas du tout. Seulement, il explique quoi donc que dans la parole de l'imam Abu Ali an-Nisaburi, on ne voit pas véritablement qui fait prévaloir Sahih Muslim à la Sahih al-Bukhari. C'est tout. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Il le dit clairement. Il dit la parole de Abu Ali an-Nisaburi, il dit pour moi ne me paraît pas claire et si explicite que ça dans le fait que le kitab Sahih Muslim prévaut sur celui de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Contrairement à ce qu'a pu avancer Cheikh Muhyiddin. Cheikh Muhyiddin dans son résumé de Ulum al-Hadith. Dans son résumé de Ulum al-Hadith. تمام. في مقدمة شرح البخاري أيضا محي الدين هذا dans son مختصر c'est qui donc c'est Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Si je dis pas de bêtises, il s'agit là de Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, si je dis pas de bêtises, car c'était le laqab, son surnom, Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Damashqi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Tamam. Mais si je dis pas de bêtises, je revérifierai quand même là-dessus, mais si je dis pas de bêtises, il s'agit bien de al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, contrairement à ce que pu dire Cheikh Muhyiddin, contrairement à ce qu'il a pu avancer sur le fait que oui, c'est sarih, c'est évident que Abu Ali dit comme quoi Sahih Muslim prévaut sur celui de Al-Bukhari. Donc, en réalité, cette parole-là, comme dit Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani lui-même, il dit clairement que cette parole-là, elle n'est pas si explicite que ça. Tamam, pas du tout. Ensuite, quand Cheikh Muhyiddin, il a mis cette parole-là, lui il a dit quoi donc? Il a dit le contraire clairement que ce que disait Abu Ali, c'était cela. Lorsqu'il a dit اتفق الجمهور على أن الصحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد قال أبو علي النسابوري وبعض علماء المغاربة صحيح مسلم أصح. Ça c'est le kalam de Cheikh Muhyiddin. Autrement dit, Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, si nous disons pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises. Tamam. Il dit quoi donc que les jumhur, les ulama, etc. sont tous d'accord sur le fait que Sahih al-Bukhari est celui qui est le plus authentique, etc. où il y a plus de fawaid, ila akhirihi.
Et que, ensuite il dit, mais قال أبو علي النسابوري وبعض العلماء المغاربة صحيح مسلم أصح. Le livre de Muslim, il est أصح, plus authentique. Al-Muhim, quoi qu'il en soit, Al-Hafidh rahmatullah ici, lui ce qu'il reproche à ce naql, à cette parole, c'est ce qu'on veut lui faire croire. C'est ce qu'on veut impliquer de cette parole de Abu Ali. Même le fait que pour lui, il n'y a pas de livre plus authentique que celui de Muslim. Mais concernant le fait que cette parole soit véritablement celle d'Abu Ali, l'imam Al-Hafidh ibn Hajar Asqalani, il ne contredit pas cela. Bien au contraire. Seulement, il parle du fait que voilà, la parole de Abu Ali, elle peut très bien impliquer que Sahih Muslim est le plus authentique, elle peut très bien impliquer que Sahih Muslim et le Bukhari soient égales, elle peut très bien impliquer aussi qu'il n'y a rien qui est au-dessus de l'imam Muslim comme livre, que ce soit Bukhari ou un autre, etc. Donc il peut impliquer plein de choses. Et de façon plus simple, on voit bien que dans la parole d'An-Nawawi, rahmatullahi, lui, il dit إن أبا علي يقول إن كتاب المسلم أصح من كتاب البخاري directement هكذا. وعبر أبي علي النسيبوري ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله هذا لا يقتضي أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري صراحة، بل هو يحتمل ذلك ويحتمل المساواة أيضا. Et ça peut aussi bien indiquer qu'il est plus authentique comme ils sont égaux. Donc الحافظ هو ينفي أن يكون هناك كتاب النسابوري هو ينفي أن يكون هناك كتاب أصح من صحيح مسلم، لكنه لا ينفي أن يوجد كتاب يساويه. كأن تقول مثلا لا أعلم أحدا أعلم من فلان على وجه الأرض، فيقال لك وفلان، فتقول هو ليس أعلم منه ولكنه يساويه. إذن فاللفظ يحتمل أن يكون صحيح مسلم أصح من جميع الكتب غيره من جميع الكتب غيره، ويحتمل أن يكون ليس هناك كتاب أصح من صحيح مسلم ولكن هناك كتب تساويه في الأصحية. هذا الذي نازع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالمنازعة كانت في كون كلام أبي علي النسابوري صريحا في المراد، وليست المنازعة في إثبات هذا الكلام عن أبي علي النسابوري، فينبغي التنبه لذلك. وقد ذكرنا هذا استطرادا من أجل التنبيه على هذه الحاشية فقط. Donc ici, on s'est un petit peu écarté du sujet et on allait un petit peu en dehors du livre et tout, mais on a, comme dit Cheikh, on a cité cela quand même min bab al-fa'ida, et pour faire attention à ce qui a été dit dans la hashia, qui n'est pas vraiment très minutieuse et qui ne reflète pas véritablement les propos d'Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. C'est juste par rapport à ça. Et surtout qu'en plus ça a été attribué à Sheikh Al-Albani rahimahullah, donc ça aussi c'est à vérifier, parce que c'est celui qui fait le livre qui rapporte cela de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apparemment des manuscrits de Sheikh Al-Albani rahimahullah lui-même qu'il avait fait sur Al-Ba'ith Al-Hafif. Donc ça aussi, donc c'est ça à vérifier. وقد أجاب العلماء على كلام أبي علي النسابوري فقالوا على كل. Les gens ont répondu à la parole de Abu Ali, quoi qu'il en soit. Ils ont répondu. فقالوا إن أراد الأصحية أنه أصح من صحيح البخاري أو حتى يساوي صحيح البخاري فهو كلام مردود عليه وهو خطأ سواء منه أو من غيره. Que cette parole-là vienne de lui ou d'un autre, mais s'il voit que Sahih Muslim rahimahullah ta'ala أصح prévaut sur celui de Al-Bukhari, ou bien même qu'il soit juste à un niveau d'égalité, c'est une parole qui est rejetée et c'est une erreur de sa part, qu'elle vienne de lui ou qu'elle vienne d'un autre. وأما إن أرادوا التنظيم والترتيب بحيث أنه جمع طرق الحديث في مكان واحد ولم يفرق الحديث الواحد، وأنه في نفس الوقت أيضا لم يدخل في كتابه أي شيء آخر غير الأحاديث النبوية، فمن هذه الناحية نعم صحيح مسلم أجود من صحيح البخاري، لكن هذا ليس فيه أنه أصح من صحيح البخاري، فإنه إن تميز من هذه الناحية على صحيح البخاري إلا أن صحيح البخاري يتميز عليه بالأصحية، ويتميز أيضا بالمسائل الفقهية التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه هذا.
Ils ont dit quoi donc? Par contre, s'ils veulent, si c'est ce qui est visé par là, c'est au niveau de l'organisation du livre, c'est au niveau du tartib du livre, c'est au niveau de comment il a été structuré, tamam, il est clair que Al-Bukhari, à ce niveau-là, il se distingue. Il a été parfaitement organisé, il a été parfaitement structuré, etc. La mise en page, elle est très bien faite, tamam, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Et de plus, les chaînes de transmission, les hadiths n'ont pas été coupés, tout ça. Tout est présent, tout est clair, et tout ça. Il a tout mis ensemble, tout est répertorié comme il se doit, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. De plus, il ne comporte que des hadiths al-nabawiyya, que des hadiths prophétiques, pas d'autres kalams et tout, etc. Qui ont pu être ajoutés par l'auteur. Là, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, en matière d'authenticité, Sahih al-Bukhari prévaut. Sahih al-Bukhari prévaut à ce niveau-là. Tamam. En matière d'authenticité. Walhamdulillah Rabbil Alamin. ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى. On va s'arrêter là بإذن الله عز وجل. وفي الدرس القادم, on va voir avec la parole d'Ibn Salah rahimahullah ta'ala sur les conditions que se sont imposées, ou bien les éléments que se sont imposés à Al-Bukhari et Muslim rahimahullah ta'ala concernant leurs travaux, concernant le travail qu'ils ont fait et le regroupement des hadiths qu'ils ont fait. Et on verra ça inshallah ta'ala fi darsi bi'idhnillahi azza wa jal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.